Donc là, je vais passer la RC-Tri à l'aveugle sur un semis d'orge de printemps, donc qui date de mercredi dernier, là, donc il y a 5 jours. Alors il y a eu un labour suivi d'un passage de rotative sur un sol. L'idéal, c'est d'attendre que ça soit vraiment bien ressuyé pour passer un coup de rotative et avoir un sol le plus meuble possible, quoi. Et là, j'ai pu semer dans de bonnes conditions et surtout à la profondeur que je voulais, bien régulièrement, donc environ 4 cm, et sans trop de motte non plus. Et ensuite, donc j'ai passé le rouleau et donc là, ça fait 5 jours que c'est semé. Et là, je vais pouvoir étrier à l'aveugle. Donc là, on voit... Voilà. Ouais, c'est ça, on est à 4 cm. On voit que la graine est bien dans la fraîcheur et qu'elle commence tout juste à travailler, quoi. Donc le stade, on pourrait même attendre encore un peu. Mais de toute façon, ils n'annoncent pas d'eau derrière. Donc, pour moi, ça me convient parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des levées de renouée. Voilà, là on voit bien. Qui sont dans les 2 premiers centimètres, quoi. Donc l'idée, c'est de passer juste au-dessus de la graine, sans trop la déranger. Le réglage de l'air, je vais faire des essais, puis regarder ce que ça donne. L'objectif là, ça serait d'être à 2 cm, quoi. Parce qu'il y a toujours un peu de semences un peu plus haut, c'est jamais parfaitement régulier. Donc l'idée, c'est de pas la sortir d'ici là, la semence. Parce que sinon, on va la mettre dans le sec et après, elle va pas repartir, quoi. Il faut qu'elle reste au frais. Là, je vais rouler à 6-7 km/h, je pense. Et avec une pression très faible, juste pour vraiment gratter légèrement, quoi. Donc là, comme je disais, on voit qu'on est par endroits, on est juste au-dessus de la graine. Donc pour moi c'est bien parce que voilà, là c'est vraiment limite. Pour moi c'est bien parce que sinon après on fait trop de dégâts, quoi. Voilà, là on est donc là la graine elle est moins profonde que tout à l'heure, elle est à 3 cm. Mais on voit que je suis pas allé la déranger, quoi. J'étais vraiment juste au-dessus. Donc forcément il en reste, hein, comme ça. Mais ça, l'avantage c'est qu'on l'a un petit peu dérangé et le prochain coup on finira de l'avoir, quoi. Par endroit, si j'avais gratté plus bas, là je ressortais la graine, quoi. Donc on est vraiment au-dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir une super régularité dans le semis, quoi. Et là au moins on est sûr qu'on peut y aller, quoi. Mais là mes graines sont en dessous, hein, donc moi ça me va plutôt pas mal, hein. Ça c'est... Ça on les a eu, hein. Tout ce qu'il y a entre 2 et 0 cm, ça part. Et tout ce qui est en dessous, forcément, c'est au niveau de la graine par endroit. Donc, je leur dis, mais c'est vraiment la régularité de semis qui joue. Si on est hyper régulier, qu'on est toujours à 4 cm, on est sûr qu'on peut y aller, quoi. Et là, de toute façon, il y a des renouées qui sont au niveau de la graine, donc là, on les aurait jamais eu. Mais par endroit, on voit qu'il y a des petits raies gras ou des renouées qu'on a réussi à avoir. Donc je pense qu'en efficacité, je dois être à 30%. Et après, l'idée, c'est de repasser le plus tôt possible. Mais il faut aussi que l'orge soit bien enracinée. Donc moi, je ferais vers 3-4 feuilles, à un coup un peu plus profond. Et ce qui permettra d'avoir les renouées qui ont germé plus bas, quoi. Au niveau de l'RC-Tri, c'est au moins 2 passages. Et si besoin, j'ai la possibilité de biner un peu plus tard encore. Surtout c'est pour les folles avoines, parce que je sais que j'en ai un peu. J'ai un semoir de 6 mètres à disque. Et j'ai semé au RTK en bouchant un rang sur 2 à 25, ce qui me permet de pouvoir biner, quoi. Parce que de toute façon la folle avoine, il n'y a que la bineuse qui peut l'avoir parce qu'elle germe trop profond, quoi.